La gentillesse, qualité ou défaut? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir si la gentillesse est une qualité ou un défaut. En réalité, la gentillesse, quand elle est vraie, quand elle est authentique, quand effectivement elle ne demande pas, parce que à travers la gentillesse, certains vont essayer d'avoir, d'obtenir, de manipuler, de manœuvrer. Vous le savez, eh bien tout ça, malheureusement, ne créera pas une belle vraie relation. Donc autrement dit, effectivement, même si on peut s'attendre à recevoir quand on est gentil, quand on est à l'écoute de l'autre, on s'attend à ce que l'autre soit à notre écoute, quand on est disponible, on s'attend à ce que l'autre soit disponible, etc. Il y a une grosse différence entre exiger de l'autre et s'attendre à. Donc, c'est-à-dire que quand, par exemple, on est ami avec quelqu'un, on s'attend à ce que cette personne nous respecte. On s'attend à ce que cette personne, à certains moments, nous contacte. On s'attend à ce que cette personne, eh bien, prenne un minimum soin de nous, nous écoute, soit plutôt sympa avec nous. On s'y attend, mais on va pas exiger absolument. En fait, ça va de soi. Le respect va de soi, sinon c'est pas une amitié. Le respect va de soi dans l'amour également. Donc, en réalité, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse et on s'y attend dans le sens c'est inhérent à la relation. Sauf que évidemment avec les pervers narcissiques, les personnes toxiques, eh bien eux vont estimer qu'ils doivent obtenir de vous, mais pas juste du respect, la gentillesse, etc., mais quelque chose d'extrême, c'est-à-dire une disponibilité de l'ordre du paillasson et du fait que si eux veulent quelque chose, ils vont exiger que vous fassiez exactement comme ils le veulent, ce qu'ils veulent. Donc il y a une grosse distinction à faire entre quelqu'un attend de moi que je sois gentil, mais je peux faire comme je veux moi, avec ma personnalité, avec qui je suis et avec mon temps disponible. Donc ça veut dire qu'on a tous effectivement des obligations dans la vie. On a des moments où on est plus dispo que d'autres, et psychiquement, mais aussi et physiquement, parce que, à certains moments, probablement, si vous êtes employé quelque part, vous travaillez certainement de 8h à 16h30, et donc la personne va s'attendre à ce que vous soyez disponible plutôt les week-ends ou plutôt en soirée, etc. Ça, c'est aussi quelque chose dont on va donner, si vous voulez, le mode d'emploi à l'autre. La différence avec une relation toxique, c'est que vous n'avez pas de mode d'emploi. Vous ne savez pas comment l'autre fonctionne et l'autre vous laisse volontairement dans le brouillard. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Du coup, vous allez vous rendre disponible peut-être tout le temps. Et c'est ça qui va faire que la manipulation va aussi être possible. Vous donnez à l'autre la priorité. La priorité sur votre temps, votre énergie, etc., etc., votre argent aussi, etc. Et en fait, il y a effectivement une personne qui est manipulatrice, qui est toxique, qui va exiger, qui va aussi tout faire pour que vous soyez disponible le plus possible et que vous donniez le plus possible. Donc il n'y a pas de limite, c'est ça que je veux dire. Mais aussi d'autre partie, vous n'avez pas, vous, mis des limites à ce que l'autre peut vouloir de vous. C'est-à-dire que vous avez l'habitude qu'on exige de vous ou qu'on attende beaucoup de vous ou simplement vous avez à cœur qu'en amitié ou en amour ou au niveau du travail, vous soyez quelqu'un qui donniez beaucoup parce que justement ça vous tient à cœur. Donc si le travail est une de vos valeurs, vous allez donner beaucoup de patience, beaucoup d'heures, beaucoup d'attention et beaucoup de votre intelligence, de vos idées, etc. Et en fonction d'une personne ou d'une autre personne, c'est variable. C'est-à-dire que la personne elle a déjà pour habitude de donner beaucoup. Donc les manipulateurs vont repérer surtout ces personnes-là, ces personnes qui peuvent donner beaucoup, qui sont généreuses et qui justement ne mettent pas trop les limites parce qu'ils n'ont pas ce problème habituellement. Ça veut dire que la personne qui met pas ses limites, généralement elle a des amis qui sont bienveillants, elle a des relations non toxiques et c'est logique puisque la plupart de nos relations ne sont pas de mauvaises relations, sont des relations certes à ajuster dans lesquelles on peut avoir des problèmes effectivement, mais il est toujours possible d'en parler. L'autre nous explique ce qu'il attend quand il est éventuellement déçu ou quand on n'a pas géré quelque chose, etc. L'autre va nous dire non, en fait, j'attendais de toi peut-être une écoute, en fait. J'attendais pas la solution, mais juste l'écoute. Donc ça, souvent, d'ailleurs, cette distinction est à faire entre hommes et femmes. Souvent, les hommes vont aller aider physiquement et les femmes vont attendre de l'écoute. Donc, on a une dissonance à ce niveau-là possible. Et donc, effectivement, c'est important de dire à l'autre, écoute, si moi je me plains, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois à l'écoute, c'est que tu m'apportes de l'attention et que tu me dises, ça va aller, tu vas voir, tu vas trouver le courage en toi d'y arriver. Mais pas forcément que tu fasses à ma place. Ou pas forcément, je te demande pas forcément de résoudre le problème. Ou peut-être, justement, dans certaines situations,
je vais me plaindre parce que c'est parce que je ne sais pas faire moi tout seul, parce que je ne vois pas de solution. Et donc j'attends de toi que tu me montres des solutions. Donc là, on a vraiment des façons de parler qui peuvent être différentes d'un sexe à l'autre, ou d'une culture à l'autre, ou d'une façon d'avoir été éduqué à l'autre. Donc on a des éducations différentes. Donc en fonction de ça, effectivement, on a une façon de partager sa gentillesse et de répondre aussi à l'autre, qui nous est spécifique et qui n'est pas neutre en fait. Donc du coup, effectivement, les personnes qui sont plus à même d'être manipulées sont des personnes qui ne mettent pas tellement leurs limites et qui ont pour habitude justement de trouver normal cette générosité et cette gentillesse. Le truc, c'est que après avoir connu une relation toxique, il faut surtout pas qu'on se dise ma gentillesse, finalement c'est un défaut. Il faut que je ne sois plus aussi gentil, mais le problème, ce serait d'empêcher tout le monde de rentrer en relation avec soi parce que on se méfie trop, en fait. Parce que justement, on n'est plus du tout gentil. Ou parce que eh bien, en fait, on a mis la barrière tellement fortement que les limites sont trop rigides cette fois. Donc en fait, une relation équilibrée, c'est toujours quand nos limites, elles sont correctes, quand l'autre respecte nos limites, mais quand nous-mêmes aussi, on sait quelles sont nos limites. Et c'est mieux, en fait, de savoir à l'avance ce qu'on a comme limite nous et ce qu'on autorise ou pas. Et de se dire, si l'autre, en fait, n'écoute pas mes propres limites, là, ça peut être toxique. Ce n'est pas le fait que j'ai des limites qui soient trop rigides, qu'il faut entendre par le fait que l'autre me pousse à donner plus, etc. C'est plutôt le fait que l'autre prenne trop. Et ça, dans nos cultures, on n'a pas tendance à se dire est-ce que l'autre prend trop, par exemple. Trop de temps, trop d'argent, et trop exigeant, en fait. On a plutôt tendance à se dire dans un couple, c'est normal de donner. Et donc, dans ce cas-là, on va donner beaucoup. Et toujours plus, en fait, sans limite finalement, parce que l'autre va dépasser toujours les limites, et si on dit non, il n'écoute même pas. Donc ça, c'est typique aussi des relations toxiques. Mais ce qui est important aussi, c'est de vous dire, moi, ma gentillesse, c'est une qualité. Et quand je rencontre quelqu'un qui est gentil, je m'attends pas à ce que l'autre, il fasse tout à ma place, je m'attends pas à ce qu'il soit dispo tout le temps, je m'attends en fait à ce qu'il me dise non. Et c'est souvent nécessaire, en fait, pour que je puisse respecter l'autre et considérer que cet autre a aussi sa propre vie, ses propres idées et ses propres avis, sa propre personnalité, en fait. Il faut qu'à un certain moment, je me confronte à des barrières, à des limites et à des non, du coup. Donc, c'est-à-dire que l'autre peut ne pas avoir envie, au moment où moi j'en aurais envie, d'être écouté, etc., d'être dans le fait de recevoir de l'attention, il est possible que l'autre me dise non. Là, je suis occupée, je travaille, je fais un truc important pour moi, je réfléchis, ou je suis pas disponible psychologiquement pour te soutenir, parce que moi, ça ne va pas non plus. Et donc, il faut d'abord que je retrouve ma propre stabilité avant de t'écouter toi. Et la personne qui comprend ça, qui va estimer que c'est normal que vous ne soyez pas toujours disponible, sera une personne qui est non toxique. Une personne qui a aussi les ressources en elle-même, que ce soit un homme ou une femme, pour justement, pouvoir lui-même ou elle-même gérer sa propre vie. C'est pour ça que c'est très important d'être autonome déjà soi tout seul, d'être déjà capable de plein de choses, même si évidemment il y a des choses possibles quand on est à deux ou à plusieurs d'ailleurs que tout seul, mais je ne peux pas exiger de l'autre qu'il soit toujours disponible. Je ne peux pas exiger de l'autre qu'il soit toujours présent à la relation non plus. Parce que justement, là, c'est une forme de dépendance affective et malheureusement, les personnes qui donnent, mais en fait inconsciemment, surtout pour recevoir, vont se retrouver justement face à des personnes qui vont tout le temps dire non ou beaucoup dire non parce que justement, ces personnes-là sentent qu'il y a une pression, une obligation, presque une imposition. Et la personne qui est dépendante affective ne se rend pas compte qu'elle exige de l'autre, en fait. Elle aura l'impression d'aimer et de demander du temps, de l'attention, etc., parce qu'elle aime, en fait, ou pour avancer dans la relation. Mais la réalité, c'est que l'autre ressent une pression, une tension et une impossibilité même peut-être d'être lui-même, de choisir quand je donne mon temps, de choisir quand je donne de l'attention. En fait, quand c'est un vrai choix, je le fais de bon cœur. Quand c'est forcé, si je le fais, je vais avoir une rancœur derrière qui va faire que je vais possiblement me venger derrière aussi. Et échapper à l'autre va être la réaction la plus courante, en fait. Donc quand je commence à éviter une personne, c'est souvent parce que cette personne m'envahit ou essaye de m'imposer des choses
et que cette personne ne respecte pas d'une façon ou d'une autre mes limites. Soit consciemment, comme le manipulateur pervers narcissique ou la perverse narcissique, qui va effectivement faire en sorte de me faire dépasser mes limites pour prendre, ou une personne qui est dépendante affective, qui va essayer de construire quelque chose, mais de façon gauche finalement, et qui va exiger sans se rendre compte qu'elle veut absolument se coller à l'autre, parce qu'en fait, cette personne toute seule ne se sent pas suffisamment bien, pas suffisamment autonome, pas suffisamment sûre non plus de ses propres décisions, et cette personne n'étant pas sécurisée au fond d'elle-même, elle va chercher à se sécuriser par l'autre. Et l'autre va sentir ça comme souvent un envahissement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut tolérer jusqu'à un certain point, et puis la personne va se mettre à partir tout le temps. Donc, si dans vos vies, beaucoup de personnes s'en vont, posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas d'une certaine façon dépendant affectif? Dans le sens, c'est normal d'avoir envie d'être en relation, mais si ça devient quelque chose avec lequel vous êtes malheureux si l'autre n'est pas présent, eh bien là, il y a une souffrance qui n'est pas normale, et donc du coup, vous aurez tendance à rechercher beaucoup et trop de façon excessive. En fait, c'est une question de degré, la présence de l'autre, l'attention de l'autre, etc., la vie de l'autre, etc. Quand on téléphone tous les jours à quelqu'un, ou quand on lui envoie 50 messages par jour, bien sûr que là, il y a souvent un problème. Souvent, c'est plutôt, bah tiens, on fait confiance à la personne, on lui envoie quelques messages de la journée, mais peut-être plus sur le temps de midi, parce qu'on sait que cette personne mange, etc. Ou le soir, pour voir quand on se voit, etc. Parce que on n'est pas sûr de à quelle heure arrive l'autre, parce que les trains peuvent être en retard au retour du travail, ou que sais-je d'autre. Bref, effectivement, c'est normal de s'envoyer quelques messages par jour. Quand on est en couple, par exemple, ça devient anormal d'envoyer tout le temps des messages avec quelqu'un avec qui on n'est pas en couple et qui a sa propre vie normalement. Donc quand vous recevez 50 messages par jour de la même personne pour demander un avis sur un truc qui ne concerne même pas la personne, eh bien c'est sûr que là il y a un souci quelque part. Donc ça peut prendre des formes différentes, la dépendance affective peut prendre des formes différentes, et il faut faire attention à la fausse gentillesse, parce qu'une personne qui est dépendante affective n'a pas conscience qu'elle est en train de donner surtout pour recevoir, et donc le but n'est pas de donner, c'est de recevoir, clairement. Et ces personnes croient que les relations fonctionnent comme ça, donc elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elle est en train de faire en fait. Donc du coup, effectivement, qu'une vraie gentillesse saine, équilibrée, c'est toujours un gros avantage, mais quand on a mis aussi, et quand on sait en tout cas mettre des limites aux personnes qui nous envahissent, que ce soit volontairement ou pas, que ce soit eh bien, pour nous nuire ou pas, hein. Une personne dépendante affective n'a pas conscience de nuire, possiblement, n'a pas cette intention, c'est ça que je veux dire. Donc, effectivement eh bien, il faut quand même savoir délimiter son territoire, quelque part c'est ça. Et un territoire psychologique, on en a tous besoin d'un. On a tous besoin d'une forme de liberté psychique. Et parfois, même si on s'aime profondément, dans un couple ou en amitié, ça peut poser problème quand un empiète trop sur le territoire de l'autre, ou justement quand un ne vient jamais non plus sur le territoire de l'autre, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement frileux affectivement qu'ils ne vont pas dans la relation, comme les personnes qui sont évitantes, etc. Et donc souvent c'est toxique, sans que la personne forcément en ait conscience, hein. Donc il faut faire la distinction entre, effectivement, est-ce que la relation est toxique ou pas, même si la personne a peut-être la volonté de bien faire. Donc dans ce cas-là, il y a plein de degrés possibles aussi, il faut regarder un petit peu ce qui se passe, mais quand la personne a vraiment l'intention de vous faire du tort, du mal, et de vous envahir, et n'écoute jamais vos limites, eh bien là, n'attendez rien de cette relation, parce qu'il n'y a rien à attendre, et surtout, ce n'est pas respectueux de vous. Donc toute relation doit être respectueuse des deux personnes, chacun doit avoir son territoire, sa limite aussi, son psychisme doit être respecté, les besoins de chacun doivent être respectés. Idéalement, bien sûr que on doit composer ensemble, donc effectivement il y a des frictions qui peuvent apparaître, mais généralement on peut en parler, on peut justement donner à l'autre notre façon de fonctionner, donc
dire à l'autre, ben moi, j'ai besoin de ça à tel moment et pas à d'autres, etc. Donc voilà comment je fonctionne, voilà ce que j'attends, voilà ce que j'espère, etc. Donc c'est important d'en parler pour pouvoir justement aussi, eh bien, ne pas rester dans le flou. Quand vous ne savez pas quoi faire par rapport à une personne, que vous ne savez pas définir cette personne, ses besoins, etc., qu'il n'y a pas de dialogue en fait, ben posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment en couple ou est-ce que vous êtes plutôt toujours dans la confrontation de l'un par rapport à l'autre? Parce que souvent les relations très toxiques, on se confronte dans une forme finalement, même si c'est une forme passive ou cachée, de violence, c'en est une quand même. Donc attention à tout ça, si vous ne pouvez pas être vous-même, ce n'est pas vraiment une vraie relation, tout simplement. Donc oui à la gentillesse, oui quand elle est vraie, sachez être vrai, c'est pas toujours simple, parfois on dit oui à des choses qu'on n'a pas envie de faire, ça nous arrive tous, donc on est toujours un petit peu moins vrai à certains moments qu'à d'autres, on est un petit peu menteur, on va dire tous, mais tant qu'on a de belles intentions derrière, tant qu'on est capable de parler de nos besoins, tant qu'effectivement on ne fait pas que des compromis et toujours le même dans un sens sans que l'autre le fasse effectivement, ben là, dans ce cas-là, s'il y a un équilibre, que chacun fait des efforts pour la relation, alors on construit quelque chose, alors la gentillesse vaut la peine, et alors je recommande d'être plutôt gentil, d'aider son partenaire, et d'en faire justement vraiment un partenaire en expliquant les choses, et aussi en composant avec l'autre, en inventant avec l'autre. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!